Après plusieurs jours de tractation, la Bissa 2018 se tiendra le samedi prochain à Bassam. Mais une cérémonie de purification est prévue demain avant la célébration du Nouvel An du peuple à Nzima. Quelle est l'utilité de cette cérémonie de purification et comment cela va se dérouler? Nous le saurons dans quelques minutes. Et puis le président camerounais a prêté serment aujourd'hui. Il a appelé les séparatistes anglophones à déposer les armes et assurer qu'une solution va être trouvée. Paul Biya reconnaît les frustrations et les aspirations de la partie anglophone du pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les Bassamois se préparent à célébrer la Bissa le 10 novembre. Finalement, la cérémonie n'a pas pu se tenir le 21 octobre dernier comme convenu à cause des troubles post-électoraux. Mais avant, une cérémonie de purification s'avère nécessaire. La tradition exige que la ville balnéaire soit purifiée pour conjurer d'éventuels sorts avant cette fête d'Nzima Kotoko de samedi prochain. Herman Niamien est allé voir comment se passent les préparatifs de la cérémonie de purification. C'est confirmé. La Bissa 2018 aura finalement lieu le samedi 10 novembre prochain. Mais avant la tenue de cette fête des réjouissances qui marque le nouvel an du peuple Nzima, une cérémonie de purification est exigée pour implorer le pardon des mal. Mercredi à 7h, on se réunit là, sur la place d'Abissa, pour effacer le malheur. Pour faire la cérémonie, pour que Bassam rejoigne son bonheur comme avant. Parce que ce malheur-là, si on n'efface pas, ça nous touche. Et ça touche le roi. Tout le monde de Bassam. Après avoir purifié la place de la Bissa demain, ils allons venir à la cour royale pour purifier la cour royale aussi. Pour que le blanc puisse rentrer sur tout le monde. Et puis enlever le malheur qui s'est abattu sur la ville des Grands Bassam aussi. Pour cette cérémonie de purification prévue le 7 novembre, plusieurs animaux seront sacrifiés pour apaiser la colère des dieux protecteurs. Le jeune qui est venu, il a dit de donner 15 moutons pour effacer tout le malheur en Bassam. Chaque mouton a 2 poulets, ça fait 30 poulets. Les œufs, carton des œufs, 15, boissons, nyam, bananes, tout. Après ce sacrifice, la cérémonie d'Abissa se tiendra exceptionnellement en une seule journée et non une semaine comme d'ordinaire. En principe, on tasse une seule fois quand il y a un décès. Mais cette fois-ci, il se trouve que comme le côté où on tasse la Bissa a été essuyé, si c'était, il faut purifier. Et la purification, on danse en un jour. Prévu initialement du 28 octobre au 4 novembre dernier, la Bissa n'a pu se tenir à raison des troubles consécutifs aux élections locales. Dans leur colère, les manifestants ont saccagé et incendié la place de la Bissa. Un sacrilège selon les prêtresses comiennes, gardiennes du site. Comment venir à bout du changement climatique qui a des effets dévastateurs sur l'environnement? Il est dû à l'augmentation du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère du fait des humains. Dans la région de Lamé, des experts du RED+ se sont penchés sur les méfaits de la déforestation et sensibiliser la population sur les conséquences du changement climatique. Moussa Koulibaly, Dangui. Les experts du projet RED+ sont tournés dans la région de Lamé. Ils ont rencontré population et autorités des localités de Yakassi à Tobrou, Alépé, Adzopé et Akopé. Objectif, susciter un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement à travers la sensibilisation des populations sur les causes et les impacts du changement climatique. Les acquis du mécanisme RED+ dans la région ont été également expliqués. Nous avons élaboré une carte d'occupation du sol de la région. Nous avons élaboré des plans de développement locaux dans les 7 villages d'intervention, c'est-à-dire Gébi, Mébifon, Diasson, Mopoudi, Kosandi, Aboissokomoé et Alosso 1. Et nous venons de sélectionner les projets à financer dans ces villages pour un coût de 10 millions par village. En ce qui concerne l'agriculture, on accompagne aujourd'hui 800 producteurs dans l'amélioration de l'aide technique culturelle. Des résultats obtenus grâce à une adhésion des parties prenantes sur les changements climatiques. Les charbonniers seront invités à aussi planter des arbres, ce que nous ne faisions pas avant, qui vont nous permettre aussi de réduire un peu la pression sur la forêt. Et vraiment, ça va aider aussi à la reconstitution du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Parvenir à prendre le virage d'une production agricole et d'une exploitation forestière plus durable, c'est l'enjeu de ce projet pilote RED+ dans la région de Lamé. Pendant les 4 jours, la caravane de sensibilisation de la RED+ a bénéficié de l'appui des autorités préfectorales
des différentes localités sillonnées. Des faussaires viennent d'être arrêtés par la brigade anticriminalité de San Pedro dans le sud-ouest du pays. Ces personnes arnaquaient des citoyens désirant acheter des terrains. Sam Conan nous explique dans ce reportage comment ces personnes opéraient dans la deuxième ville portuaire du pays. Et c'est un réseau de faussaires spécialisés dans la vente de terrains à San Pedro qui vient d'être démantelé par la brigade anticriminalité. Tout est parti d'un litige entre deux acquéreurs. Il y a eu un problème civil concernant l'achat d'un terrain entre un monsieur et un autre. Ils se sont retrouvés devant le juge à Sassandra. Maintenant, devant le juge d'instruction, qui a été un peu regardant sur le dossier, a constaté qu'il y avait beaucoup d'anomalies sur le dossier de M. Oumar Ouattara. Donc, il a eu le nœud creux pour le mettre aux arrêts et demander par commission rogatoire que la brigade anticriminelle fasse une perquisition à son domicile et les autres, en fait, ses complices. Une perquisition qui va permettre de découvrir des faux cachets et des documents administratifs. À 6 h du matin, mon service est rendu au domicile de M. Oumar Ouattara, qui est aux arrêts à Sassandra, et puis qui a découvert quand même quelques documents compromettants. Mais au même moment, un autre monsieur s'amène pour dire qu'il est venu chercher des médicaments pour M. Oumar Ouattara. Donc son allure a paru suspect. Les éléments ont appelé directement le juge d'instruction pour l'en informer. Et lui aussi également, comme je l'ai dit tantôt, a eu le nœud creux pour demander qu'il soit mis aux arrêts. Et donc les instructions ayant été données ainsi, les éléments sont allés directement au domicile de ce dernier-là pour faire une perquisition. Et c'est pendant la perquisition, il a été découvert des documents administratifs, des cachets au nom du maire, au nom du préfet de région et du sous-préfet de Dogo, ainsi que des documents au logo de la CIE, de la DGI, de la BCAO et puis du ministère de la Construction. On a saisi également des lettres d'attribution. Les trucs que nous ont trouvés chez moi, il y a longtemps, ça y est chez moi. C'est des gens qui nous voient jusqu'à ce qu'ils laissent ses papiers. Et puis tu les donnes. Ces faussaires ont fait plusieurs victimes à San Pedro. Témoignage. J'ai un frère qui a été victime. Il a acheté un terrain, il avait la lettre d'attribution. Et dès lors qu'il est arrivé au niveau de la construction, au niveau même de la construction, il savait que l'autre a aussi une lettre d'attribution. Et tout est authentique. Et toutes les mêmes lettres d'attribution portent la même signature. C'est ça qui est le problème actuellement à San Pedro. Puisqu'il y a les ignorants. Celui qui ne connaît pas, il sera obligé de signer des actes sous signe privé derrière les 4 murs, sans toutefois s'adresser à une autorité, pour que demain, il soit un propriétaire légal. Ce présumé faussaire rejoint l'un de ses complices à la prison de Sassandra, d'où il va attendre son jugement. Le 17 novembre prochain, le championnat d'Afrique de boxe au poids moyen va tenir en haleine à Paris les amoureux de ce sport. L'Ivoirien Youssouf Doumbia va affronter un Algérien et tenter de décrocher la ceinture. Youssouf, ce natif de la commune d'Abobo, rêve d'être champion d'Afrique. Dangui Dangui nous relate son parcours. Courbevoie, en région parisienne. C'est dans cette salle d'entraînement de boxe anglaise que Youssouf Doumbia, un jeune Ivoirien natif de la commune d'Abobo, a fait ses armes. Aujourd'hui, Youssouf Doumbia, alias Youss le problème, rêve de sommet. Son objectif, devenir champion d'Afrique dans sa catégorie. Dans quelques jours, l'Ivoirien va devoir se mesurer à un boxeur algérien dans le cadre du championnat international professionnel WBF poids moyen. Le 17 novembre, je suis prêt parce que ça fait vraiment un moment, ça fait vraiment 3 ans, je crois, j'attends ce moment. Là, le moment il est arrivé. Il y a toute mon équipe, je suis heureux avec eux, ça veut dire que je suis prêt pour tout. Tout son staff se veut confiant. Il s'agira pour l'enfant d'Abobo de ramener la ceinture WBF des poids moyens sur les berges de la lagune ébriée. Depuis que nous avions pris connaissance du combat qui aura lieu le 17 novembre à Courbevoie,
pour un championnat important pour Youssouf qu'il attend depuis déjà bien des années. Nous avons tout mis en œuvre pour qu'il puisse atteindre le maximum, le plus haut niveau de son état. Et moi personnellement en tant qu'entraîneur, je suis entièrement satisfait de son travail. Et nous espérons aussi par la suite que nous aurions aussi un résultat en fonction de cela. Pour atteindre ces objectifs, Youssouf Doumbia bénéficie de l'encadrement de ses pairs, de jeunes compatriotes rassemblés au sein de la BBA Big Box Africa, une structure internationale qui fait la promotion de la boxe anglaise. Le 17 novembre 2018, un championnat international, le drapeau tricolore ivoirien sur le chemin d'un podium international. Et comme vous savez, notre champion Youssouf va défendre les couleurs nationales. À partir de là, il y aura d'autres étapes. La prochaine étape sera Abidjan. C'est en 2007 que Youssouf Doumbia a démarré sa carrière professionnelle. Il a rencontré plusieurs grands champions de France avant d'être le vainqueur de la Ligue 2016 de l'Hexagone. Le 17 novembre prochain, l'enfant d'Abobo sera sur le ring pour mener le combat de sa vie selon ses propres termes. Le président camerounais Paul Biya a prêté serment aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Yaoundé. Il a été élu pour un 7e mandat le 7 octobre dernier avec plus de 71% des voix. Il reconnaît les frustrations et les aspirations en zone anglophone frappée depuis 1 an maintenant par un conflit armé. I do so swear. Le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce mardi 6 novembre 2018 pour la 7e fois. Il a été réélu le 22 octobre avec 71,28% des suffrages face à l'opposant Maurice Kamto. La prestation du serment s'est déroulée à Yaoundé. Des dizaines de militaires ont quadrillé le secteur proche de l'esplanade du stade Omnisport. Paul Biya, 85 ans dont 36 au pouvoir, a reconnu ce mardi lors de sa prestation du serment les frustrations et les aspirations en zone anglophone. La veille de cette prestation, des hommes armés non identifiés de la région anglophone du Nord-Ouest ont fait irruption à la Presbyterian Secondary School, un établissement protestant, et enlevé 82 personnes. Depuis l'annonce de la réélection du président Paul Biya au terme de la présidentielle du 7 octobre, la situation dans ces régions s'est encore détériorée, tout comme le climat politique. L'opposant Maurice Kamto a été arrêté lors de la prestation de serment de Paul Biya. Il est actuellement assigné à résidence dans son domicile de Yaoundé et empêché d'en sortir par un dispositif policier. Sachez que près de 2000 élèves maliens sont interdits d'école depuis une semaine au nord-est de Bamako en raison de menaces de présumés djihadistes qui exigent l'instauration d'un enseignement exclusivement religieux. Le ministre de la Sécurité a annoncé aujourd'hui une patrouille militaire. L'opération a permis l'interpellation de plusieurs suspects. En Syrie, après des années de combats et de bombardements dévastateurs, le principal centre urbain de la diaspora palestinienne dans le sud de Damas n'est plus qu'un océan de ruines. Pour reconstruire Yarmouk, les habitants espèrent des aides internationales qui, pour l'heure, n'arrivent pas. Principal centre urbain de la diaspora palestinienne en Syrie, Yarmouk s'est vidé d'une grande partie de ses 160 000 résidents lors des combats en 2012. La situation financière est l'un des défis les plus importants. Puis vient la situation sécuritaire et militaire de la région. Quand les mesures sécuritaires et militaires seront mises en place dans le camp, les autorités faciliteront le retour des habitants. J'espère que l'UNRWA et les pays donateurs vont intervenir et contribuer à la reconstruction du camp et aider les gens qui ont été affectés. Selon l'ONU, l'avenir du camp reste incertain. Damas n'a toujours pas donné son feu vert à un éventuel chantier. La première priorité de l'UNRWA est de savoir quel est le plan du gouvernement pour le camp. Est-ce que les réfugiés vont être autorisés à revenir, à retrouver leur propriété et refaire leur vie? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse claire. Et puis les Américains votent aujourd'hui pour désigner leurs représentants au Congrès
En jeu, les 435 sièges de la Chambre des représentants, un tiers de ceux du Sénat, ainsi que les postes de gouverneur dans une trentaine d'États, de la Floride à l'Alaska. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.